Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être une vidéo présentation de Weekly Shonen Jump Jaja Collection Stadium. Donc voilà un jeu, donc c'est un peu un Smash Bros like, sauf que c'est l'univers de Weekly Shonen Jump, donc tous les mangas de prépublication, pardon. Donc bah voilà, je vais vous présenter un petit peu le jeu parce qu'il n'est pas trop connu. Et puis bah c'est parce qu'il n'est pas aussi disponible dans le PlayStation Store, faut le télécharger sur Coop. Donc voilà, c'est toute une petite manipulation à faire pour accéder à ce titre. Voilà, donc on se retrouve en jeu, donc avec notre personnage qui nous accueille. Donc au début du jeu, on va vous demander de choisir un personnage. Donc moi j'ai pris Sangoku bien sûr, le plus fort, et on pourra le changer par la suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah au début on se croit un petit peu perdu quand on arrive sur ce menu, voilà, il y a plein de... On sait pas trop quel menu fait quoi, sauf que bah c'est assez facile de se repérer, notamment avec les vignettes. Donc je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qui fait quoi. Donc alors déjà quand vous commencez le jeu, il faut aller chercher vos récompenses. Un petit peu comme tous les jeux mobiles, voilà, vous vous connectez tous les jours, vous avez telle ou telle récompense à récupérer. Alors, voilà, donc c'est tout ce que j'ai gagné, notamment en faisant des combats en ligne, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc pour tout accepter, vous faites le caractère qui est en haut là, juste en dessous de mes G-Point. Donc voilà, on clique. Et là théoriquement, si je ne me suis pas trompé, ça va tout effacer. Non, je rigole. Euh, voilà, donc j'ai récupéré tous mes cadeaux tout simplement. Hop. Donc alors, je vais vous présenter tous les menus. Donc alors, en haut à gauche, là, on voit Asta, manga de Black Clover, je crois. Donc quand on clique dessus, c'est toutes des genres des petites missions à faire. Donc le premier, c'est des combats contre l'ordinateur. Le deuxième, c'est pour gagner des G-Points, donc c'est la monnaie du jeu, et des espèces de patchs pour améliorer les cartes de vos personnages. Et après en bas, c'est des petites missions quotidiennes, j'imagine. Alors, après quand on clique sur Sangoku, c'est ici qu'en fait vous allez débloquer vos personnages. Alors de base, quand vous commencez le jeu, voilà, vous avez tous les personnages disponibles, sauf que en fait ils ont 0 attaque. Vous devez collecter des cartes pour par exemple leur donner plus de vie ou une attaque spéciale. Donc voilà, on peut voir qu'il y a du Naruto, du Hunter x Hunter, du One Piece, du Yu-Gi-Oh, du Kenshin, du Yu Hakusho. Après je connais pas tout bien sûr. Vous prenez le personnage que vous voulez, hein. Ça va de l'année 1970 aux années 2000, hein. Donc franchement, il y a le choix, hein. Et je vais vous faire une petite mission. Donc je vous ai gardé Toriko pour la vidéo, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc alors, vous cliquez sur la première mission. Donc j'avais déjà fait une mission, donc je vais vous la refaire. Hop. Donc voilà, donc ça c'est mon équipe. Et vous faites le gros rectangle en bas bleu là, pour commencer la mission. Donc voilà, on se retrouve en jeu. Donc ce que ça nous explique ici, c'est que on pourra amasser des items sur le terrain. Donc là c'est une boîte avec marqué SP, donc c'est pour remplir la barre de spécial. Donc voilà, la mission ça nous dit juste d'éclater les ballons avec un spécial. Vous appuyez tout simplement sur la touche SP en bas, là, à côté de attaque. Et voilà, donc on peut voir que Toriko il a fait son fameux clou de poing, donc pour la VF, hein, Kugi Punchy pour la VO.
Donc voilà, tous les personnages du jeu, ils ont leur attaque spéciale spécifique. Donc par exemple, Goku, c'est le Kamehameha, Naruto, ça sera le Rasengan. Et puis, bah, pour le reste des licences, bah, vous connaissez, hein. Donc hop, la deuxième mission. Donc pareil, on refait le rectangle bleu et puis on se retrouve dans un temps de chargement. Donc les temps de chargement qui sont pas ultra longs, hein, ça va, bah, ça nous explique en japonais sûrement des conseils dans le jeu. Ok, donc là, qu'est-ce que ça nous demande? Donc sûrement d'éclater les ballons. Donc ça nous apprend à sauter. Donc on doit tout simplement appuyer sur le bouton jump. Donc voilà, hop. Ah non, hop. Peut-être sauter et attaquer en même temps, hop. Et voilà, hop. Donc la mission était terminée. Donc voilà, ça vous apprend à jouer. Vous devez le faire avec tous les personnages. Du moins certains personnages pour former une bonne équipe. Donc bah, je level up. Et je remplis les différentes missions. Sauf que bah, les missions, je sais pas trop ça disait quoi. Ça devait pas être trop compliqué. Donc mission suivante, c'est parti. Alors retour au jeu. Donc ici, ça nous demande seulement de charger. Donc quand on reste appuyé, hop, on charge. Voilà, donc c'est ça. On éclate les 3 ballons. Et voilà. Donc voilà, ça nous apprend vraiment les bases du jeu. Hop, on passe à la mission numéro 4. C'est parti, une fois de plus. Alors, ici la mission, ça va être seulement de charger notre attaque en l'air. Pour sauter aussi, vous pouvez faire bah, un mouvement de doigt vers le haut. Hop, ok, c'était ça. Attends, hop. Et voilà. Alors, je pense que c'est la dernière mission. Et après, on sera bon. Je vais vous montrer les autres menus du jeu. Peut-être qu'on se fera un petit combat en ligne, je sais pas. Hop, donc alors là, c'est bah, hop, peut-être nous apprendre à dasher. Hop, hop. Donc là, vous dashez, donc hop, vous faites un mouvement assez sec. Et là, vous pouvez atteindre le dernier ballon. Donc voilà, une mission assez simple. Et là, on peut voir que j'ai encore gagné une carte en haut. Là, encore une mission, ils abusent là. Donc alors là, on est contre bah, Naruto tout simplement, hein. Donc on va voir ça donne quoi contre un ordinateur. Et ça pour le coup, bah, ça va être la dernière mission. Toriko contre Naruto. Donc normalement il y a un petit présentateur qui commente. Donc là il va pas commenter. Donc alors, hop. Donc bah, c'est le but d'un Smash Bros. Il a une barre de vie, donc c'est pas un pourcentage. Là c'est vraiment une barre de vie. Hop. Voilà, donc le coup de poing il a marché, on a bien vu les différentes attaques là qu'il a mis. Donc alors qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné? Ouais, j'ai gagné une carte. Euh, donc j'ai gagné des espèces de petits, c'est des espèces de petites pinces croco là pour qu'on met sur les haltères pour bah, ça va nous servir pour augmenter notre personnage. Alors
Donc on en a fini avec ce mode. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça avec Toriko, donc vous allez sur le petit bonhomme là qui lève les bras. Et ça va vous mettre à l'endroit où ils sont tous vos personnages. Donc alors, euh, donc le premier, quand vous cliquez en jaune, je sais plus trop ce que ça fait parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Ok, donc là c'est l'équipe. Donc voilà mon équipe. Hop, ça charge. Donc voilà ma team 1 et ma team 2. Ma team 3 j'ai pris ça, mais voilà, c'est vraiment aléatoire. Hop. Alors donc ici c'est pour entraîner votre personnage. Donc on va entraîner Toriko. Alors Toriko il est là. Donc voilà, donc quand on clique sur Toriko, donc ça fait comme Goku qui cherche en énergie, là Toriko il rentre un petit peu dans le tas. Pour faire ça level max et on l'améliore. Hop. Voilà, ça nous demande des haltères vertes et bleues, donc que j'ai gagné tout à l'heure. Donc voilà, on peut voir qu'il a augmenté de niveau, qu'il a sûrement augmenté son attaque et sa défense. Hop. Donc voilà, pour faire ça avec tous les personnages. Donc après ce menu, donc c'est souvent pour regarder toutes les cartes qu'on a. Après vous pouvez les classer. C'est ça pour le classer. Ok, et ça les classe par licence. Hop. Donc voilà, on peut descendre. Par exemple là on voit que j'ai gagné des cartes en or. Donc ça vient du monde en ligne. Et après on peut améliorer les cartes. Et après bah chaque carte fait son petit effet, hein. Donc après ça doit être aussi pour booster les cartes. On va cliquer sur Bleach par exemple. Voilà, ça va donner pour la fusionner avec une autre carte. Par exemple, si vous avez des cartes en double, ça peut améliorer la puissance. Et le dernier, bah, c'est la liste de vos cartes en fait. Donc voilà, donc vous allez en haut donc pour sélectionner votre équipe. Hop, on va faire une nouvelle team avec Toriko du coup. On va le foutre à la place de Seiya, tiens. Hop, on prend Toriko. Donc là il y a un carré, bah, vous cliquez sur le rectangle à côté pour sélectionner la carte. Donc Toriko ça doit être là, hop, donc on clique sur lui, on clique sur l'autre carré, on prend, on va dire ça, et ça, hop, on valide, et puis voilà. On peut améliorer votre personnage, c'est fait, donc après les autres menus, là on peut voir qu'il y a Gon avec un point d'exclamation, donc ça c'est des petites missions à remplir dans le jeu. Donc par exemple, bah, j'ai fait le mode histoire avec Toriko, donc ça a dû me débloquer les missions, donc voilà. Hop, on clique sur Toriko et on récupère toutes les récompenses. Donc on peut voir que bah, justement, je voulais cliquer sur ce gars là, je me suis trompé, j'ai cliqué sur Sangoku. Avec Sangoku, j'ai rempli toutes ces missions. Donc bah voilà, il n'y a plus trop de missions du personnage.
Hop, et donc voilà, vous avez compris, vous faites pareil avec le reste. Alors, donc quand vous cliquez en haut du logo là, rose avec l'espèce de nuage, là vous tombez sur une espèce de loterie, donc vous pouvez faire ça tous les jours. Donc on peut gagner des cristaux. Hop. Donc voilà, donc après, là on voit le héros de My Hero Academia, donc ça c'est le mode en ligne, donc je vais le faire juste après. Donc là, hop, on va cliquer sur l'espèce de portail, parce que le portail c'est ici que vous pourrez faire des invocations. Donc du coup des invocations pour avoir des cartes plus puissantes. Alors, hop, donc on peut choisir la période. Donc ça c'est un petit peu dommage, parce que par exemple si je veux une carte de Sangoku, je pourrais pas avoir une carte par exemple de Luffy ou d'un autre personnage. Donc alors, donc en faisant la mission de Toriko tout à l'heure j'ai eu des tickets. Donc ça c'est petites invocations de merde, hein, on va pas se le cacher. Un petit peu les invocations amies dans Dragon Ball. Donc si c'est bleu c'est de la merde, après ça peut évoluer en vert, après ça peut évoluer en doré. Et bon le doré, comptez pas trop là-dessus pour trouver ça dans les invocations, petites invocations gratuites. Donc voilà, on en refait une autre. Donc voilà, donc j'ai gagné un personnage. Donc je sais pas trop c'est qui. Si vous savez c'est qui, tant mieux pour vous. Alors, donc on va améliorer qui? On va améliorer le feed donc des années 1990. Donc on peut voir que une single donc c'est 25 et une multi-invocation c'est 250. Donc c'est un système de gacha, voilà. C'est aléatoire. On sait pas trop sur quoi on va tomber. Donc là j'ai fait une multi. On va voir un petit peu ce que je veux avoir. Hop. Donc ça c'est de la merde. C'est vert. Donc voilà, on gagne ça. Hop, suivant. Donc ça c'est passé en doré, donc vous avez vu c'est assez rare quand même. Quand ça passe en doré et on a eu un gars, je sais pas c'est qui, une fois de plus. Donc c'est quelqu'un de Hunter x Hunter. Hop, donc on va passer, hein. Donc voilà, j'ai eu divers personnages. Pas trop des personnages qui m'intéressaient. Donc voilà, c'est aléatoire et puis je pense que je vous ai tout montré, donc hop. Alors pour les invocations c'est bon, donc quand vous cliquez sur l'espèce d'émeraude qui bouge, donc c'est pour acheter des cartes, mais sauf que ça c'est soit avec du vrai argent, donc ça c'est pour les cash players, moi je suis free player bien sûr. Hop. Donc ici, alors, donc le premier avec les émeraudes, donc c'est pour avoir des émeraudes gratos, enfin gratos si vous payez. Le deuxième avec les cartes vertes, c'est pour améliorer votre nombre de places de cartes. Donc ça, faites-le pas, hein. Faites-le vraiment si vous êtes au bord, mais franchement, moi, quand j'ai découvert le jeu, j'ai un peu fait ça aléatoirement, et puis j'ai perdu tous mes cristaux d'un coup. C'était un petit peu con. Donc là aussi, on peut acheter des cartes. Par contre, elles sont un petit peu dures à avoir. On fait ça dans un mode mission que je vais vous montrer juste après.
Donc voilà, c'est pour avoir des cartes un peu plus rares que des cartes dorées par contre. Et pour les P là, les P violets, c'est pareil. Et je crois que je peux acheter quelque chose parce que ça demande 2 pièces. Donc hop, on va descendre, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Bug un peu là. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc je vais cliquer là-dessus parce que je crois que c'est Ryo Saiba. Donc voilà le personnage principal de la chaîne. Je peux pas le voir. Si normalement je peux. Je crois que. Voilà, on reste appuyé. Ça fait une espèce de bulle. Voilà, donc regardez la carte en or, qui vient sûrement d'une case du manga. Hop, donc est-ce que je peux l'acheter? Si je clique là, oui je peux. Hop, donc voilà, c'est confirmé. Ok, donc je l'ai acheté, donc je vais la mettre après. Hop, quoique je vais la mettre maintenant parce que du coup je vais vous montrer le mode en ligne. Alors, c'est pas là du tout. On va cliquer sur la petite maison pour retourner dans le menu. Alors, donc on clique sur Équipe. On tombe dans ma team 1. Hop. Alors, non. Hop. Est-ce qu'on doit cliquer sur l'espèce de caractère avec le 2 au milieu? Ah, donc ça c'est pour changer de... Ouais, donc ça c'est pour changer de personnage. Hop. Alors, on clique sur le premier. Ok, donc qu'est-ce qu'on va virer? Ok, donc celle-là est super, donc on va la prendre. Puis pour Sangoku, c'est pareil, j'avais une carte que j'avais gagnée en... Voilà, celle-là, hop, on va la confirmer. Bon, du coup, pour changer votre personnage dans votre écran d'accueil, par exemple, hop, non, c'est pas là. Vous restez appuyé et normalement, hop, non, ça c'est un petit historique. Est-ce que vous cliquez là-dessus? Ok, donc vous cliquez sur l'espèce de gros rectangle bleu et théoriquement, si je retombe dans le menu, là vous faites le jaune pour confirmer. Et voilà. Bah, c'est bien confirmé, hein. Je dis ça se trouve, je dis des conneries. Est-ce que j'ai dit des conneries? Oui, j'ai dit des conneries. Alors, c'était pas ça. Hop, on refait. Hop. Donc, du coup, est-ce que c'est... Ah non, là, c'est bon. Ok, donc c'est parfait. Donc, alors, on va faire un petit combat en ligne et puis on va se laisser. Ça fait déjà presque 30 minutes qu'on est ensemble. Alors, donc, la case duo, c'est pour faire un mode en ligne. Donc, c'est ici que j'ai gagné la carte. Et le mode en bas, c'est pour gagner les espèces de pièces que je vous ai dit, avec le logo du Shonen Jump, donc le pirate, et l'épée gris-violet là. Alors, donc on n'a pas de bol, le mode online il est fermé, parce qu'au fait il y a des horaires à respecter. Donc voilà, si j'essaye, j'y arrive pas. C'est pas grave, on va faire une petite mission à la place.
Donc il faut savoir que chaque carte que vous ramassez a des effets spécifiques. Hop, donc on va passer. Donc la carte que j'ai enlevée tout à l'heure, elle servait à charger. Du coup maintenant je peux plus charger mes attaques. Hop. Donc parfois il y a des petites capsules qui apparaissent sur l'écran. Donc quand c'est un cœur, ça sert à pardon à regagner de la vie. Et quand c'est un spécial, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour régénérer son spécial. Comme la capsule qui est là, hop. Eh merde. Donc là on voit des espèces de un petit portail avec des flèches. Donc ça c'est pour changer de personnage. Donc on l'a dit, on a entendu le présentateur qui l'a dit, Ryo Saiba et Itekimas. Donc voici Ryo Saiba qui prend la place de Son Goku. Aïe. Bon par contre je me fais un petit peu niquer là. Allez viens là. Voilà. Donc je vous montrais la spéciale de Ryo Saiba. Faudrait qu'il vienne juste. Allez viens. Donc voilà, il tire 6 balles au même endroit. Hop, on va changer un petit peu. Merde. Mais le mec il m'envoie à l'autre bout du terrain. Hop, donc il fait son spécial. C'est le même spécial que dans J-Star. Eh merde, j'ai loupé. Donc il a switch avec Asta. Donc voilà, l'ordinateur il est intelligent quand même. Hein. C'est pas un adversaire qui se promène bêtement sur le terrain. Il va vraiment chercher les capsules. Hop, donc j'ai esquivé son espèce de slash. Allez. Donc voilà, je l'ai tué. Suicide. C'était une victoire. Bon, du coup, j'ai gagné. On peut voir que je suis premier de ma catégorie. Hop. Donc voilà. Hein. J'ai gagné 10 points. Plus 10 points. Ça fait 20 points. Hop. Donc je gagne en level. Puis bah, j'ai gagné des espèces de petites haltères bleues là. Donc voilà, donc c'est ça que je fais moi au début du jeu pour bien gagner en expérience. Donc si vous commencez le jeu un jour, je vous conseille de commencer par là. Ça va bien vous entraîner votre personnage et vous monter rapidement de niveau. Donc voilà, la vidéo touche maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et pour nous, on se dit à la prochaine.